Et toi, oui toi, tu es un passionné des cartes Pokémon mais tu ne sais pas avec qui en discuter? Alors rejoins le serveur Discord francophone dédié au TCG Pokémon. Que tu sois un grand joueur du TCG Online, du TCG, un simple collectionneur ou bien même un casual, tu trouveras forcément ton compte. Discute avec de vrais passionnés, cherche des joueurs avec lesquels tu pourras te foutre sur la gueule ou viens montrer ta collection pour faire voir au reste du monde à quel point tu es riche. Tu peux même venir pour faire des échanges et vendre tes cartes, dont ton putain de drac au feu à 400 balles, bordel de merde. Tu trouveras même des news sur les futures cartes Pokémon pour savoir à quoi t'attendre. Si tu te sens un minimum sociable et que t'aimes les cartes Pokémon, n'hésite pas à rejoindre ce serveur, il est fait pour toi. Le lien est dans la description. Et yo salut à tous, c'est Kinzo avec une coupe de cheveux différente pour vous faire une tier list des decks post-rotation parce que Evolving Sky arrive et la rotation arrive et ça va changer énormément de choses et c'est la première rotation que je vais connaître. Et oui, le jeu évolue, oh là là, des nouveaux joueurs, tout ça. Bref, et du coup, je me suis basé sur la tier list faite par Zapdos TCG, un youtubeur anglais, américain, je ne sais pas, mais qui a répertorié du coup beaucoup de decks ici sur la tier list. Je la mettrai dans la description. Et du coup, on va voir. Enfin, je vais donner mon avis sur les decks. Vous pouvez en débattre dans les commentaires. Et puis voilà. Alors, du coup, on a un tiers Rogue 3, 2, 1.5 et 1. Parce que 1.5 peut changer quand même beaucoup de choses. Hein. Certains decks sont vraiment très forts. Du coup, vaut mieux les mettre en 1. D'autres sont très forts, mais avec des petits défauts. Et du coup, on les mettra en 1.5. Du coup, on va commencer d'abord, je pense que je prendrai un peu au pif. Archiduc, c'est... au pif, pas vraiment. Pour moi, c'est un solide 1.5, voire peut-être tier 2. Quoique, on va le mettre en tier 2 pour le moment, parce que il est très très fort. Hein. Vraiment, Archiduc, j'en fais un peu de la propagande, hein, pour être tout à fait honnête, mais je pense que c'est vraiment un très bon deck qui va limite être un poil meilleur post-rotation. Du coup, voilà, franchement, ce deck est toujours aussi fort. Hein. Ensuite, on a Mad Party. Mad Party, c'est un bon deck, mais le problème, c'est qu'il a très peu de PV. Enfin, les Pokémon de Mad Party ont très peu de PV. Et on a Rapid Strike Shiforce qui va les déboîter sur le banc. Le nouveau Inteleon, enfin les Argus Quick Shooting, là tout ça. Et le problème, c'est que Mad Party, donc oui, comme j'ai dit, il est ultra sensible au niveau des points de vie, mais c'est surtout qu'il perd Mew post-rotation. Et du coup, honnêtement, je pense que ça va lui faire un très très gros mal. Alors après, d'un autre côté, il a récupéré le Articodin de Galar, qui est plutôt pas dégueu. Mais bon, pour le moment, je vais le mettre en tier 3 parce que mine de rien, ça donne des bonnes patates de forain quand même. Hein. Et mine de rien, le Poltergeist, il va aller taper sur la faiblesse du Chifours. C'est un petit détail à la con, mais quand même, ça compte. Mais je pense que ça sera peut-être un des derniers du tier 3. Mais on verra ça. Ensuite, on va prendre low-class VMAX, que je vais mettre en tier 3 aussi, mais meilleur que Mad Party, parce que ça met des grosses patates. Le problème que j'ai avec low-class VMAX, c'est que s'il se fait mettre KO, tu perds 8 énergie, et du coup c'est plus ou moins perdu. Mais bon, il set-up extrêmement vite grâce à Belle de Neige, donc c'est un très bon deck. Hein. Low class, franchement c'est sympa. Ensuite, on va prendre un Sepiatros 1000 points que perso je vais mettre en tier 2 à la limite du 1.5 parce qu'il est vraiment très très costaud. On fera peut-être des changements au fur et à mesure de la vidéo, hein. Mais voilà, pour moi c'est un solide tier 2 parce que c'est très 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 costaud. Ensuite, on va prendre un Tenefix avec Rapid Strike Inteleon du coup, parce qu'il va être... je pense honnêtement que ça va l'aider énormément. Et Tenefix, je connaissais pas du tout et je trouve que la carte est extrêmement forte. En plus, il est ténèbres, donc du coup, il va aller taper sur la faiblesse de Shadow Rider, parce que Shadow Rider, c'est probablement un des meilleurs decks du format. Si ce n'est peut-être le meilleur, quoique post-rotation, ça se discute quand même. Je pense que post-rotation, ça sera peut-être pas le meilleur. Mais quand même, du coup pour moi, c'est un bon tier 3, même peut-être
peut-être meilleur que low class. Pareil, hein, on bougera peut-être. Mais voilà, je pense que ce deck Ténéfix va faire des ravages. Enfin, pas des ravages, je dis n'importe quoi. Mais je chante. Non. C'est fort, voilà, je sais plus mes mots. Bref, allez, on va prendre un Wailord V, je ne sais même pas pourquoi il l'a mis là, mais pourquoi pas. Wailord, bah, ça reste un rogue. Après, ça reste assez rigolo parce qu'il a sa première attaque qui va le setup lui-même, une autre attaque qui met, je sais plus combien, mais un truc genre 200 à peu près, ce qui est beaucoup. Ah non, c'est. On lance 3 pièces et pour chaque côté face, il met 120 de dégâts. Donc ce qui est plutôt fort, hein, parce que si on arrive à tomber les 3 faces, et ben on one-shot l'intégralité du metagame, donc c'est plutôt bien, et même 2, ça suffit à one-shot tous les V du jeu, donc c'est très bien, sachant que lui-même est un V à 300... Non, à 280 PV, on a la cape d'endurance qui peut le monter à 330, c'est un VMAX, il a le nombre de PV d'un VMAX. Donc bon, après... Bof non plus, quoi, voilà. On va prendre un... Ah bah tiens. Voltali avec Astronel. J'ai vite fait regarder un petit peu avant la vidéo de quoi ça fait et tout sur Evolving Sky, parce qu'il y a quelques trucs que je connais pas, dont le Voltali. Et il est très très fort, je trouve. VMAX, hein, j'entends, parce que voilà, les decks VMAX, souvent la V on s'en fout, hein, et c'est le cas pour sans doute l'intégralité de ce qui est là. Et du coup c'est très fort puisque le Astronel VMAX, donc ça va être ensemble, hein. Le Astronel VMAX en actif il peut mettre 10, enfin un marqueur de dégâts, donc 10 dégâts sur chaque Pokémon, et le Voltali son truc c'est qu'il met 100 de dégâts à l'actif, donc déjà en soi c'est bien, et il met 100 sur un qui a déjà un marqueur de dégâts, et du coup Astronel va charger tout, et du coup le Voltali va faire un petit peu comme un Rapid Strike Shiforce, il va les tabasser un peu partout, et voilà. Et du coup, je pense honnêtement que ça va être un très bon deck. Enfin, un bon deck. Donc, je vais le mettre par ici. Parce que je le trouve meilleur que le Ténéfix. Parce que Ténéfix, il a pas de dégâts sur le banc, tout ça. Même s'il met des grosses patates. Hein. Regardez quelques vidéos du Ténéfix V, je trouve que c'est vraiment fort. Ensuite, on va prendre un Cinderace. Pas Cinderace, justement, non, c'est... Scolosandre, voilà, j'avais perdu le nom, qui prend extrêmement cher avec la rotation, je trouve, parce que il a plus l'âtre géant, il a plus la soudeuse, donc ça fait très très mal. Par contre, il a, je vois marqué Rose, mais c'est chez Rose chez nous, qui va l'aider un peu, mais le truc c'est que chez Rose a pas mal d'inconvénients. Déjà c'est une supporter, bon ça c'est un supporter. Mais je crois qu'il défausse toute ta main, ou je sais plus exactement, mais c'est très très... Enfin, il y a des gros dégâts derrière, mais je pense qu'il est pas dégueu quand même, comme deck, mais franchement, il perd beaucoup avec la rotation, donc on va le laisser en rogue. Ensuite, on va prendre Rapid Strike Shiforce Inteleon. C'est en tier 1 tout de suite parce que c'est vraiment trop fort. Maintenant qu'il n'y a plus Mew, ça va faire des gros dégâts. Ce machin va tuer les decks à one prize. Enfin les decks une récompense, donc comme le Sepiatros par exemple. Du coup va falloir lui faire gaffe parce que c'est extrêmement fort, je bouge beaucoup. Donc voilà, franchement faites gaffe à ce machin. Ensuite il y a Sinistrel Gorithmique qui est un très bon deck aussi, puisqu'il peut taper, il peut taper où il veut en fait, tout simplement. Du coup pour moi il sera tier 3, peut-être un poil moins bon que Voltali, puisque Voltali il a cette capacité d'attaquer l'actif et un autre truc, alors que Sinistrel il tape très fort mais où il veut. Ça se défend, après on verra au fur et à mesure de la vidéo si on doit bouger des trucs. Ensuite nous allons prendre Ectoplasma VMAX avec Noctali. Alors le Noctali VMAX arrive dans Evolving Sky, donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le Ectoplasma, on n'a pas de date par rapport à chez nous. C'est sorti dans un deck high class, donc en gros avec du V, de la VMAX, ça brille de partout, enfin c'est exceptionnel. Du coup, on n'a pas de date pour chez nous, mais il arrivera, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ça serait très bizarre qu'ils importent jamais de trucs, mais bon, c'est pas grave.
Enfin, c'est un peu dommage. Mais pour moi, c'est un deck tier 2 parce que c'est très costaud, ça met des grosses patates et on peut battre en retraite très facilement. Et surtout, il a accès à Noctali VMAX qui fait horde du boss. C'est exactement le même effet. Donc c'est vraiment très très fort. Il tape, le Ectoplasma lui-même tape très fort et il a sa première attaque qui éclate des decks Eternatus parce qu'il fait, si mes souvenirs sont bons, pour une ou deux ténèbres ou un truc comme ça, il fait 60 dégâts par V et GX sur le banc adverse. Et Eternatus, ça booste, ça met plus de place, du coup le machin il peut taper très fort pour très peu d'énergie. Voilà, je le mettrai même devant Sepiatros. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? On va prendre Victini VMAX. Tiens, ça c'est très intéressant. Alors pareil, le deck il prend cher, il perd tout ce qui est soudeuse, etc. C'est un deck feu. Mais d'un autre côté, Victini, il tape pour une feu et une incolore. Donc à la limite, on peut même se permettre de juste attacher une fois par tour et puis voilà. Donc je pense qu'il est quand même assez bon. Je le mets en tier 2. Parce qu'il me donne rien, il va taper assez fort. Le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il a que 310. Que 310, une VMAX, c'est une VMAX mais qui a que 310. D'ailleurs le Voltali il a que 300, ce que je trouve vraiment léger pour une VMAX, mais pourquoi pas. On s'en fiche un petit peu, voilà. Du coup voilà, Victini c'est un bon deck. Il a sa première attaque qui va setup des énergies, donc c'est quand même vachement bon. Et puis voilà. Ensuite on va prendre on va faire au pif Givrali VMAX. Très très fort Givrali VMAX, puisque son talent lui dit qu'il prend pas de dégâts des VMAX, tout simplement. Et c'est très très fort. Sa deuxième attaque, je me souviens plus ce qu'il fait, désolé, mais juste le fait qu'il ait ce talent qui bloque les attaques des VMAX, ça change énormément de choses. Autre problème qu'il a, je pense, c'est que il est faible au type acier, donc ça on s'en fiche un petit peu. Mais le principal attaquant de type acier, c'est Zacian, qu'on verra peut-être, qu'on verra après. Et du coup, oui, il prend pas de dégâts des VMAX, mais Zacian V, c'est pas une VMAX. Mais d'un autre côté, il y a l'équipement qui va aussi sur Filali VMAX, qu'on verra, qui empêche la faiblesse. Qui donne plus de faiblesse, donc c'est très fort. Alors, je vais le mettre en tier 2, mais peut-être un des moins bons du tier 2. Il finira peut-être sur le tier 3, on verra. Mais rien que ce talent fait qu'il est très fort, en fait. Ensuite, on va parler de Eternatus. Eternatus, un peu compliqué parce qu'il récupère le Noctali VMAX qui va aider, forcément, ça fait un ordre du boss gratuit. Mais d'un autre côté, Rapid Strike Shifours, il est quand même débilement fort. Enfin, peut-être pas débilement fort, mais il est vraiment très très fort. Du coup, je le mets en 1.5, ça va peut-être évoluer, mais on verra plus tard. Ensuite, on va prendre ce Bolton, donc c'est Fulgudog électrique, quoi, en gros. Une espèce de box électrique. Honnêtement, je vois pas trop ce qu'on peut en faire maintenant, mais rien que le Fulgudog qui va setup très vite, c'est bien. Il y a le nouveau Fluffy, donc c'est l'énergie qui va setup extrêmement vite. Donc si des Pokémon électriques demandent beaucoup d'énergie, c'est pas grave, on va les setup très vite. Donc par exemple un Tokorico VMAX par exemple qui joue de temps en temps, il va pouvoir se setup vite. Du coup c'est plutôt pas dégueu. Alors après, pour moi c'est meilleur qu'un Mad Party, peut-être pas autant qu'un Low Class. Enfin d'un autre côté c'est la faiblesse sur Low Class, mais bon là c'est plus pour potentiel, c'est pas genre lui est plus fort que donc je le mets là, non c'est plus sur leur potentiel que j'évalue, on va dire ça comme ça. Du coup Electric Box, on va dire ça comme ça, Lightning Box, je vais le mettre ici en tier 3. Ensuite nous avons le... Ah oui, du coup si on parle du Ectoplasma, on va parler du nouveau Lézargus, très fort je trouve. Déjà c'est un 1000 points, donc déjà c'est ouf. Et puis c'est fort, ça met des énergies depuis la main, ou la pile de défaut, j'ai un petit doute. Et en plus ça met des compteurs de dommages, donc de mémoire c'est une attaque qui fait genre 20 dégâts,
met une énergie haute depuis la main et met 2 marqueurs de dégâts où ça veut, donc c'est très très fort. Et puis il y a l'ancien les Argus VMAX qui est fort aussi, hein. Du coup pour moi ça c'est quand même vachement costaud. Du coup je vais le mettre en tier 2 devant Victini. D'ailleurs peut-être que le Givrali je vais le mettre devant le Victini. Ça sera peut-être voué à changement. Ensuite on va prendre Pyrobut, pas V ni VMAX, le Pyrobut à talent qui est très fort. J'ai vu des vidéos de gameplay dessus et je le trouve vraiment très fort. Du coup je vais le mettre dans les tiers 3 mais assez haut je pense, genre voilà, entre Ténéfix et Sinistrel, parce que ça reste quand même un deck très fort qui en fait pour la faire simple, vous avez besoin que d'une énergie d'attaché et 2 dans la pile de défausse, les énergies feu. Et du coup, ce qui se passe, c'est que votre Pashmina, là qu'on voit ici, défausse ses énergies, vous fait piocher, donc déjà du card advantage c'est toujours bien, et le Pyrobut va rattacher les énergies, et du coup ça va taper plus ou moins fort, enfin ça va taper fort, et du coup c'est plutôt pas mal. Alors après, d'un autre côté, il a pas de dégâts sur le banc, c'est juste qu'il va taper fort l'actif. Mais le truc, c'est que c'est un attaquant à une récompense. Donc déjà, ça change beaucoup de choses. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre le Aquali V, qui est pas dégueu. Enfin, V Max, je veux dire, qui est plutôt pas dégueu. Je me souviens plus de ce qu'il fait. Voilà, il est là. Une énergie incolore, mettez un Pokémon haut de votre pile de défausse sur votre banc et attachez 3 énergies hautes de votre pile de défausse sur ce Pokémon. Donc déjà vous voyez que c'est absolument très très fort, sachant que c'est juste une incolore. C'est rien une incolore, sachant que c'est un Rapid Strike. Donc ça veut dire qu'il a accès aux énergies Rapid Strike, donc c'est très très fort. Et du coup, tout simplement, si vous avez, je sais pas, un Pokémon haut très fort stage 2 d'évolution, vous le remettez et vous mettez 3 énergies dessus. Donc il y a de fortes chances que votre Pokémon stage 2 peut directement attaquer. Donc c'est très très fort. Et ensuite, son autre attaque, une eau et 2 incolores, sans plus. Si ce Pokémon, si le Pokémon de votre adversaire a déjà des compteurs de dommages, vous mettez 100 en plus, donc voilà, c'est très fort. Une petite attaque à 200. Bon, il n'y a pas grand chose qui a la faiblesse haut, il y a le Victini, voilà. Alors, du coup, ça permet de setup d'autres Pokémon haut très facilement, de remettre tout de suite le Inteleon, notamment par exemple. Alors après, d'un autre côté, ça tape pas hyper fort, enfin s'il y a 200, ça tape fort quand même. Je vais le mettre devant Mad Party. Ah, quoique. Complexe. Non, je vais le mettre devant Mad Party. Par contre, le reste, voilà, ça sera très bien comme ça. Dragapult VMAX. Très très fort. Lui, en fait, je trouve qu'il a toujours été fort parce que c'est pas des dégâts sur le banc, c'est des marqueurs de dégâts. Donc le Mew, il semble battre les steaks. Voilà, il ne faut pas être vulgaire. Du coup, pour moi, c'est un bon tier 2. Problème, c'est qu'il tape qu'à 130. Son attaque principale tape qu'à 130, donc c'est pas beaucoup. Ça 3 shots. Ça 3 shots un VMAX, donc c'est vraiment très peu. Mais d'un autre côté, 5 compteurs de dommages, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais sur des trucs genre un Larméléon sur le banc ou un Brindibou, un Brindibou de San KO déjà, du coup ça reste quand même assez fort, ça met pas mal de pression, et ça a accès au Inteleon Rapid Strike. Donc pour moi c'est un bon tier 2, pas non plus le meilleur, mais plutôt pas mal. Ensuite on va prendre un Zacian Inteleon. Alors très particulier comme deck puisqu'il commence à émerger depuis pas très longtemps, et en fait le truc il est trop fort parce que Zacian déjà ça a la faiblesse, ça a la faiblesse de Ice Rider, donc déjà c'est extrêmement fort parce que Ice Rider, vous verrez, on va en parler un petit peu. Et du coup il a accès aux Inteleon qui font des dégâts en plus. Enfin bref, ce deck est très très bon. Du coup je vais le mettre en 1.5 parce que quand je regarde les tiers 2 que j'ai déjà mis, il est quand même meilleur. Donc voilà. Ensuite, un truc qui ne mettra pas beaucoup de débat, Togekiss avec Bronzong, donc en gros une espèce de Bronzong box, tout ça. Bon, c'est pas oufissime. Ça va tuto facilement, mais c'est très lent. Mais voilà, c'est peut-être... Oh, c'est pas dégueu quand même. Après, faiblesse électrique, bon... C'est pas ouf, je trouve. Ensuite,
Blaziken Zera Aura, déjà j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir, c'est un deck cool. C'est fort, en fait je trouve ça très fort parce que ça va setup et derrière ça va mettre des giga patates sur le banc et comme vous le savez Mew n'est plus là, du coup je pense que ça va être peut-être pas un tier 1.5 parce que quand même c'est vraiment très très bon, mais limite ça se bat entre Archiluc et lui. Non, je vais le mettre avant Archiluc quand même. Mais voilà, c'est quand même un deck très très fort. Ensuite, on a Shiforce avec Moltres. J'ai mis les deux Shiforce pour le moment. Que je trouve un poil moins bien que avec Inteleon. Mais ça reste très fort. Très très fort même. Et bah, il a le Sulfura qui va couvrir la faiblesse contre Shadow Rider qu'on verra après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a c'est comment le nom anglais déjà? Flareon, donc c'est-à-dire Pyroli, que je trouve très drôle. En fait c'est 100 dégâts et vous meulez les 5 cartes du dessus de votre deck et pour chaque énergie feu il fait 100 dégâts de plus, un truc dans le genre. Donc c'est plutôt rigolo avec Gouroutan notamment qui va remettre des cartes au-dessus du deck. Alors après d'un autre côté, bah, ça nous oblige à jouer beaucoup d'énergie feu, donc ça prend beaucoup de place dans le deck. Donc bon, c'est pas non plus un deck ouf, mais c'est plutôt pas dégueu, je trouve l'idée est sympa. Du coup voilà, je le mets dans le tier 3, mais vraiment probablement dernier du tier 3. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va prendre l'Euphorie V. Très 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 bon deck, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment un bon deck. Je vais le mettre devant Victini, je pense, parce qu'en fait ça setup extrêmement vite. D'ailleurs limite ça a pas besoin de setup. En fait le truc c'est juste tu mets des énergies dans la pile de défausse, tu lui en attaches une, il les remet et il fait des gros dégâts. Enfin voilà, c'est très bon. C'est un V qui va monter à genre 300 PV assez facilement. Du coup voilà, je le trouve plutôt pas dégueu. Quoique mieux que Victini. Je ne saurais dire. Disons qu'ils sont à peu près à égalité parce que le Victini, bah, il est fort quoi. 250, ça fait mal quoi. Mais bon, on va les laisser comme ça. Ensuite, c'est Viper avec Dolman. C'est Viper Single Strike, qui est un deck que je trouve vraiment très drôle à jouer, puisque pour 2 ténèbres, une incolore, sachant qu'on peut mettre des énergies Single Strike directement depuis le deck grâce à Demolos, et ben ça va taper à 90. Vous allez dire, mais c'est nul pour 3 énergies. Oui, mais si vous jouez une supporter Single Strike, et ben il fait 90 en plus. Et qu'est-ce qui a la faiblesse ténèbres? Un des meilleurs decks du format. Et oui, et du coup c'est quand même assez fort je trouve. Bon, alors après d'un autre côté, 180, c'est pas non plus dinguissime. Du coup je vais le mettre en rogue, à peu près par là, voilà, c'est bien parce que quand même le Scolosandre il peut attacher des énergies relativement rapidement. Ensuite un Corvaius que je trouve très sympa, puisque bah, il a accès aux Archéodons qui vont déplacer ses énergies et du coup Sarah qui va le soigner entièrement, donc je trouve ça plutôt pas dégueu. Et du coup je vais le mettre environ environ par là. Quoique, en fait, je le trouve vraiment pas si mal. Non, je vais le mettre par là. On changera peut-être. Parce que, juste l'idée d'avoir un truc à 320 qui peut se soigner littéralement à tous les tours, potentiellement, hein, j'entends, c'est plutôt pas mal, sachant que les staples de type acier sont vraiment bonnes, Zacian, l'écusson métal, Archéodon lui-même, bref, je trouve ça très fort. Ensuite nous avons Duraludon ou Duralugon, je ne sais pas, VMAX, qui est très très fort puisque son talent, j'ai perdu ce qui fait son talent. Donc nous disions, oui il fait ça, alors talent, prévenez, ça ne veut rien dire. Empêcher les dégâts sur ce Pokémon par un Pokémon qui a une énergie spéciale dessus. Ça veut dire que Shiforce, il y a peu de chances qu'il lui fasse des dégâts.
Et puis déjà rien que ça, c'est un très bon argument en fait. Ensuite, vu comme c'est un dragon, il a pas de faiblesse. Le machin, il a 330, il a pas de faiblesse. Donc déjà, c'est ouf. Et G-Max Pulverization, une combat, 2 aciers. Oui, ça, c'est les types dragons, hein. Ça a des énergies what the fuck en tant que coup d'attaque. Donc 220. Cette attaque n'est pas affectée par les effets du Pokémon actif de l'adversaire. Donc par exemple, un Archiduc avec son talent qui dit qu'il prend pas de dégâts des VMAX, et ben il va prendre 220 et se faire one shot. Donc voilà, je trouve le deck plutôt pas dégueu, déjà parce que pas mal de decks jouent des énergies spéciales, et du coup voilà, ça va l'empêcher de prendre des dégâts. Son autre attaque est très bonne et du coup passe outre Archiduc, donc déjà rien que ça c'est bien. 220 c'est bien. Après, faut réussir à avoir les énergies parce que mine de rien, une combat et 2 aciers c'est un peu difficile à mettre en place. Enfin un peu difficile. Ouais, non, il y a les écussons métal. Du coup, je vais le mettre devant l'O-Class, ou peut-être devant Ténéfix. Non, avant Ténéfix. Parce que Ténéfix, il tapera très fort. Il prendra son temps, mais il tapera très fort. Ensuite, on va parler de Ice Rider, qui pour moi est le meilleur deck du format post-rotation. Je m'explique. Je disais Shadow Rider est le meilleur deck du format, mais parce qu'il a Ectoplasma Mimikyu, et ça lui donne littéralement un tour de plus. Et ça, c'est absolument, j'allais dire débile, mais ça en est pas loin. Et puis en plus, il est relativement sensible au Sentier Blanche-Cime, qui bloque son talent, qui met des énergies. Donc déjà, pareil, c'est fort. Et Ice Rider, lui, il joue 4 Sentiers Blanche-Cime. Et du coup, ben, ça va bloquer le Shadow Rider. Alors maintenant, il y a Banshee-Trouille qui arrive, qui fait comme Mark Shadow, mais que quand il est mis depuis la main sur le banc. Et du coup, ce qui fait qu'il a un petit truc sur le banc qui a très peu de PV. Du coup, là où Shadow Rider perd quelques petits trucs, Ice Rider, il perd rien. Quand vous regardez une compo de Ice Rider, post-rotation, c'est exactement le même. Ou à peu de choses près, mais ça ne change rien du tout. Du coup, c'est pour ça que moi, je pense que c'est le meilleur deck du format post-rotation. Parce qu'il a accès aux Inteleon qui peuvent attaquer, déjà rien que ça, enfin, on peut mettre des attaques, des énergies dessus pour qu'ils attaquent, donc déjà rien que ça, c'est génial. Ensuite, on va regarder d'autres petits trucs. Single Strike, Shiforce avec Noctali, que je pense être un deck absolument fou, parce que déjà d'une, je l'adore, et de base, ça a des attaques, enfin, le Shiforce, Single Strike, j'entends, tabasse, mais genre bourrin. S'il a les 4 énergies Single Strike dessus, il met 330 et pas affecté par des effets. Donc ce qui fait qu'il peut one-shot le Duralugon, alors que Duralugon, il dit le talent, il prend pas par les énergies spéciales. Oui, mais le Single Strike, il peut. Et en plus, il peut le one-shot. Donc déjà, c'est trop fort. Ça va accélérer les énergies très vite. Et en plus, il y a le Noctali pour faire hors du boss. Donc maintenant, limite, il peut se permettre de jouer d'autres supporters que hors du boss. Donc il a récupéré plein de trucs post-rotation. Donc Single Strike Shiforce avec Noctali, je pense que ça va être un deck excellent. Et je vais même le mettre en 1.5, peut-être le moins bon des 1.5, mais quand même. Ensuite, on a Philali VMAX, qui est plutôt rigolo. Sa première attaque met des énergies depuis la main et soigne de 120 dégâts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Limite, je le verrai peut-être pas en tant que deck pur, mais plutôt en tant que support pour des decks psy. Peut-être avec, potentiellement avec Shadow Rider, on verra après. Et sa deuxième attaque, c'est 2-3 incolores, sachant qu'il est Rapid Strike, donc déjà ça c'est fort. Il met 30 pour chaque Pokémon de type différent. Bon, ça se fait pas trop en ce moment, mais on sait jamais. Pour moi, ça sera le meilleur des rogues, et quoique quand je vois qu'il y a Pyroli, je le mettrai à peu près au même niveau que Pyroli à peu près. Puis voilà. Ensuite, il y a Suicune Aurora Box, on va dire ça comme ça. C'est le plus ou moins le nouveau ADP Box, je trouve, parce que en fait le machin il va taper très fort, piocher, et bah il y a cette Aurora énergie qui donne n'importe quel type d'énergie. Du coup, dans le deck,
va y avoir des Noctali VMAX, enfin, va y avoir plein de trucs et tout. Et je le trouve plutôt pas dégueu. Et moi, je le mettrais bien... ouais, par là, devant le Inteleon VMAX. Voilà. Ensuite, on a beaucoup moins de decks, donc là c'est cool. Ensuite, on a Vikavolt V qui bloque les items. C'est une attaque, tout ce qui est de plus basique, mais 50 et qui bloque les items. Et ça fait... D'accord. Et ça fait beaucoup. Du coup, je le mettrais bien devant le Lightning Box, on va appeler ça comme ça. Après, le truc, c'est que maintenant, on a beaucoup de manières d'accélérer des énergies, donc il fait un peu moins peur, le Lucanon, donc voilà. Ensuite, Single Strike Shiforce, mais le normal, disons, sans jouer le Noctalis, qui est un petit peu bizarre. Je le mets dans les tiers 3, genre à peu près... Ouais, sans doute le meilleur des tiers 3. Quoique... Non, je dirais plutôt dans les tiers 2, parce que il tape trop fort. Il passe outre Archiduc, etc. Je vais même le mettre devant le Givrali, parce que le Givrali ne sera pas protégé par la deuxième attaque du Shiforce. Donc voilà. Philali VMAX, ça va être un des meilleurs decks post-rotation. Enfin, un des meilleurs decks... probablement le meilleur deck avec un autre de Evolving Sky, parce qu'il a accès à la mine de Galar qui fait que Philali, globalement, il va mettre 240. Il peut potentiellement soigner aussi. Enfin bref, je pense qu'il est vraiment bon. Je vais le mettre devant Brazegali Zeraora, parce que Brazegali Zeraora, certes il tabasse le banc, mais Philali va lui empêcher de battre en retraite et de mettre son Zeraora, en gros. Donc ça, c'est très fort. Du coup voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Zacian avec Ludicolo, c'est juste histoire de dire ton Zacian il peut one shot n'importe quoi, sauf que après le reste de la partie, le Ludicolo il sert à rien, mais l'idée de mettre 330 dans la gueule, c'est quand même vachement sympa. Je le mettrai avant le Skolosan. Voilà. Ensuite, il y a Zamazenta Wall, on va appeler ça comme ça, qui est plutôt pas dégueu, dans le sens où en gros c'est juste du gros stun avec des machins qui prennent très peu de dégâts, etc. Moi je le mettrais bien avant le Givrali, parce que Givrali a à peu près le même ordre d'idée. Et puis voilà. Ensuite, Shadow Rider, le cas Shadow Rider, hop, voilà. Le cas Shadow Rider, tout simplement, il est quand même débilement fort. Et il y a le Ectoplasma Mimikyu qui prend la rotation. Et ça change énormément de choses, parce que Ectoplasma Mimikyu, ça donnait littéralement un tour de plus. Et ça change tout, sachant que le principe c'était de faire évoluer. Et du coup, tu joues Go second, tu mets ton Silver Roi VMAX, enfin ton V, donc Shadow Rider V, Ectoplasma Mimikyu, c'est ton tour, VMAX. C'est comme si t'avais un tour supplémentaire. C'est vraiment très fort. En plus, il a accès à Charmy qui met des grosses patates et qui, du coup, peut déglinguer l'intégralité du metagame très facilement. Et voilà. Par contre, là où il avait tout ce potentiel post-rotation, il perd quand même des trucs, alors que Shiforce et Ice Rider, ils perdent rien, en fait. Du coup, je pense que ça sera ici, avant le Shiforce. Non, j'ai dit ici, pas Siri, merci. Dites-lui bonjour, dites bonjour à Siri. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, je pense que Shadow Rider va perdre face à un Shiforce. Enfin, va pas perdre, mais il sera... comment dire? Il galérera un petit peu plus maintenant face à un Shiforce avec Moltres. Du coup, voilà, je vais le mettre là. Et du coup, dernier deck, c'est Rayquaza VMAX qui arrive donc dans Evolving Sky, qui est absolument génial comme deck. Il est très 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 fort. En fait, il a son attaque qui va mettre des grosses patates de forain. Il a accès à l'énergie qui va remettre ses énergies pour le tour d'après. Enfin pour le... oui, c'est ça l'idée. Et il a aussi son talent qui fait que on défausse sa main, on draw 3, et ça c'est trop fort aussi. Du coup pour moi ça va être un solide 1.5.
Un poil moins que Eternatus je pense, mais un gros deck du nouveau format. Et voilà, on a fait le tour. Je pensais faire moins de 30 minutes, c'est raté, désolé. Mais bon, il y avait beaucoup de decks à parler, et ça se trouve, Zapdos en a oublié, vous le direz dans les commentaires. Mais je pense qu'on tient un bon gros bout du metagame potentiel. Et voilà. Du coup, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette tier list, potentiellement à faire la vôtre avec le lien que je vous aurai normalement mis dans la description. Et puis voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!